Salut à toi. Aujourd'hui, on parle encore de la personne du Saint-Esprit, révélateur de destinée. La personne du Saint-Esprit, révélateur de ta destinée. Oui, le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne qui va te révéler ta destinée quand tu es en communion avec lui, quand tu as une certaine profonde intimité avec lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11, qu'il va te révéler des choses même que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont jamais entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Oui, toi qui me regardes, si tu veux faire quelque chose de particulier, atteindre un niveau vraiment particulier, il faut avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Il faut développer une certaine profondeur avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler les choses cachées. Ne suis pas tout le monde. N'imite pas tout le monde. Je répète encore, ne suis pas tout le monde. N'imite pas tout le monde. Mais fais ce que l'Esprit de Dieu a mis dans ton cœur de faire. Tu sais, parfois on dit souvent dans la vie que si tu n'as pas ta direction, la vie va te donner une direction. Tu vas suivre la vision de ta mère. Si tu n'as pas ta propre vision que le Seigneur t'a révélée, tu vas suivre la vision de tes parents, que les parents ont pour toi. Tu vas suivre la vision que ton leader au travail a pour toi, ton chef a pour toi. Ou bien tu vas même suivre la vision que ton pasteur a pour toi, ou tu vas suivre même la vision que tes amis ont pour toi. Je souligne quelque chose. Je ne suis pas contre le fait que tu peux soutenir la vision de quelqu'un. Je dis bien, le Seigneur peut t'appeler à soutenir la vision de quelqu'un. Et même en faisant cela, c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler cela. C'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre que tel homme-là va soutenir sa vision, va marcher avec lui, va l'aider dans tel domaine. Et même quand tu vas soutenir sa vision, ce serait dans un domaine particulier et tu vas le faire vraiment avec excellence. Si tu veux l'esprit d'excellence, aie une communion avec le Saint-Esprit, aie une intimité avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va te pousser dans l'excellence, c'est lui qui va te révéler, il va te donner quelque chose de plus que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu. Quand tu vas faire quelque chose et que, mais celle-ci là, ça sort, parce que ce serait waouh, on ne connaîtra pas la personne qui est en train de te back up. On ne va pas savoir que c'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui t'a donné cette vision-là, qui t'a donné cette révélation-là. Et parce que tu es en train d'obéir à cette révélation-là, elle va te back up. Elle va combattre pour toi malgré les oppositions que tu vas rencontrer sur le chemin. Si tu veux connaître quelle est ta destinée, demande à la personne du Saint-Esprit de te révéler cette destinée. Si tu veux connaître, tu as n'importe quelle question te concernant ta destinée, concernant ta position, concernant même le don que Dieu a mis en toi quand tu venais sur cette terre. Prie et tu demandes à Dieu, tu demandes à la personne du Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir les oreilles pour que tu puisses voir ce que il a déposé en toi pour que ta lumière puisse briller. Parce que nous sommes la lumière du monde. Oui, toi qui me regardes, tu es la lumière du monde et tu es appelé à briller partout où tu passes. Quand nous voyons dans l'évangile, Jésus brillait partout où il passait, c'est comme si le ciel rencontrait la terre. Les gens, parfois, ils faisaient des miracles, ils guérissaient des malades, parfois, ils donnaient à manger, parfois, ils faisaient des choses vraiment tellement extraordinaires. Ils donnaient de l'amour. Pourquoi? Parce que Jésus marchait par l'esprit. Marche par l'esprit, ne marche pas par tes sentiments, marche par l'esprit de Dieu, ne marche pas par ta chair, marche par l'esprit, ne marche pas par rapport à ce que ta mère dit, par rapport à ce que tes amis disent de toi, par rapport à ce que ton frère, ta soeur en Christ dit de toi, mais marche par l'esprit.
Marche par cette conviction de l'esprit et tu verras Dieu combattra tes combats. Tu verras Dieu combattra tes combats. Il y aura des choses que tu vas faire. Tu vas te demander que mais comment j'ai fait pour pouvoir atteindre ce niveau? Comment j'ai fait pour pouvoir réussir cela? C'est là où tu vas comprendre que ce n'est pas ta force. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui te back up. C'est par l'Esprit de Dieu qui te donne la force quand tu es fatigué. C'est par l'Esprit de Dieu qui te donne l'inspiration quand tu es à bout, quand tu n'as plus d'inspiration. C'est pas l'Esprit de Dieu qui ouvre des portes quand toutes les portes semblent être fermées dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui vraiment te donne la joie alors que d'où tu es là, tout marche contre toi. Tu as toute raison d'être triste, mais l'Esprit de Dieu te donne une paix. L'Esprit de Dieu te donne une joie. L'Esprit de Dieu te donne de manifester un amour sans pareil. Marche par l'Esprit de Dieu. Il va te révéler ta destinée. Il va te révéler les profondeurs cachées de ta destinée. Parce que la Bible dit que l'Esprit sonde tout dans les profondeurs. Je m'adresse à toi, si c'est que tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, peut-être tu te demandes là, comment je vais faire pour recevoir le Saint-Esprit? Fais tout simplement cette petite prière avec moi dans ton cœur pour recevoir Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur et recevoir la personne du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci Seigneur pour ce message. Merci encore Yahweh pour ceux qui vont l'écouter, éternel Dieu Tout-Puissant. Dis Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas qui tu es, mais Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie, entre dans ma vie, transforme ma vie, parle-moi, j'ai besoin de toi, prends le contrôle de ma vie, règne dans ma vie et manifeste-toi. Je veux te connaître. Je décide aujourd'hui de marcher avec toi. Je décide aujourd'hui de ne plus marcher par la chair, mais de commencer à marcher par l'esprit. Mais je prie, Seigneur, que tu fasses que les écailles de mes yeux puissent tomber afin que je puisse voir, Saint-Esprit, de la façon dont tu vois. Et non de la façon dont le monde voit. Et non de la façon dont ma chair voit. Mais je veux marcher par l'esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom à toi. Sois béni.